catégories, 4 messieurs, 3 dames, une seule nation, le Cameroun, une seule mission, dominer les tapis du championnat d'Afrique de lutte, prévu à Casablanca, au Maroc. Entraînement, stratégie, mental, 2 semaines de mise au vert, au cœur des préparatifs d'une sélection déterminée à frapper fort sur le continent. Là, nous sommes en train de travailler beaucoup plus la puissance et les contrôles, les attaques. Et là, vous voyez, là, les athlètes sont en train de faire les déplacements et les contrôles. Nous, en tant qu'entraîneurs, on a tout donné aux athlètes parce que là, ils sont prêts. Donc, nous attendons seulement les médailles. Nous, on a tout donné depuis février que nous travaillons avec eux. Là, maintenant, c'est à eux maintenant d'aller expérimenter tout ce qu'on les a donné durant le mois de janvier. Les technicalistes, les gens qui participent et qui là, tout cela va vous bloquer. Vous savez, aujourd'hui, avec le règlement, nous sommes obligés de les apprendre comment travailler au niveau de la zone. Pourquoi? Parce qu'avec des sorties de tapis, ce sont des points qu'on donne. Nous avons pris de la peine pour leur montrer comment on peut travailler autour de la zone. Et après la zone, nous avons aussi appris comment il faut marquer des points techniques. Les 4 hommes qui ont été sélectionnés font d'abord déjà partie de cette équipe nationale et font aussi également partie de ceux qui ont déjà mouillé le maillot pour cette équipe et qui sont d'ailleurs parmi les 4, nous avons 3 qui font partie du top 20 mondial et du ranking mondial. Donc ils sont parmi les 20 du monde. Donc déjà à partir de là, je pense que la sélection n'a pas été mal faite. Et nous avons aussi le dernier qui est le petit Bouba Dida qui était junior hier. Aujourd'hui il a 21 ans, il est senior. Donc c'est à l'avenir que nous préparons à travers lui. C'est pour ça qu'il a rejoint les autres. Le corps se forge, l'esprit aussi. La team Cameroun vit au rythme de l'effort et du sacrifice. Ils s'entraînent ensemble, vivent ensemble, tombent, se relèvent. Une équipe, une famille. Ma première expérience était l'année passée. Et c'était déjà, je ne m'attendais pas. C'était frustrant pour moi. Donc j'étais un peu surpris de voyager puisque je ne m'attendais pas à voyager si jeune comme ça. Là. Et ce qui m'encourage, ce qui me pousse à aller de l'avant, c'est mes coéquipiers, mes coachs avec tous les courages et mes parents à la maison qui me mettent sous la pression. Les éléments qui peuvent constituer mes forces, c'est beaucoup d'encouragement, beaucoup d'entraînement et surtout intense. Surtout comme j'ai des bons coachs qui m'encadrent. J'avais un problème avant de régime. Bon, maintenant, actuellement, je fais mes 92 kg avec un surplus de 2 ou 3 kg, donc je suis tranquille dans ma tête parce que un lutteur avec un manque d'eau, de nourriture, ça crée souvent des problèmes. Donc, premièrement, c'est déjà mon premier soulagement et je sais qu'avec ça, j'ai plus de réserves pendant les combats quand je ne fais pas de régime. Donc je suis confiant pour la nouvelle Olympiade, pour le début de cette compétition. Mon entraîneur a eu à appuyer sur la stratégie, la technique, parce que ça c'est la période pré-compétitive ou je dirais même compétitive. Donc on travaille sur la stratégie, comment se comporter pendant le combat puisque la compétition elle est là. Oui, physiquement je suis prêt, maintenant on travaille la stratégie et le cardio. C'est une étape à franchir parce que j'ai des objectifs un peu plus grands par rapport à la lutte en général. J'ai déjà été plusieurs fois médaillé africain, des médailles d'or des pays francophones et j'aimerais avoir cette médaille d'or pour le continent africain. Oui, 1 fois, 2 fois, 3 fois, voire même plus parce que je me suis arrêté à médaille de bronze, médaille d'argent, mais pas médaille de bronze. Et c'est pour ça que je cherche ce titre. Eh bien, le corps est une arme, mais une arme qu'il faut entretenir, réparer, parfois ménager. Chaque athlète est suivi individuellement. Il faut gérer la fatigue, les douleurs articulaires et aussi prévenir les blessures de dernière minute. Pour prévenir les traumatismes ici, ça commence même avant les entraînements. Parce que si c'est le premier jour, oui, on peut attendre l'heure de l'entraînement pour observer
comment les traumatismes arrivent pendant l'entraînement. Parce que si, en tant que kiné, je ne suis pas là pour observer comment est-ce que ça arrive, je ne saurais pas aussi comment le prendre en charge. Mais déjà, pendant la période de mise en stage, c'est-à-dire les entraînements tout le temps, il faut, n'est-ce pas, observer les athlètes qui ont eu certains bobos dans les jours antérieurs et les prendre en charge avant l'heure de l'entraînement. Et c'est comme ça qu'on peut prévenir davantage les traumatismes qui pouvaient survenir ou bien que ces traumatismes ne s'aggravent pas. Et donc il faut à tout prix observer les entraînements, les suivre après la séance d'entraînement pour qu'aux prochaines séances, qu'il n'ait plus beaucoup de bobos. Comme c'est un sport de combat, par jour, on a au moins 5 cas. On a beaucoup de cas. Donc les petits traumatismes ne manquent pas parce que c'est un sport de combat. Mais nous, Dieu merci, nous avons su comment les gérer au quotidien. Et à l'heure où nous parlons, il n'y a pas un cas inquiétant. Et si Dieu voulant, tous sont sur le point de se donner pour amener les meilleures performances. Donc du côté infirmerie, il n'y a pas d'inquiétude. Dieu merci, ils peuvent, n'est-ce pas, donner les meilleurs d'eux-mêmes. J'ai l'objectif, mon objectif c'est quoi? Aller faire flotter le drapeau du Cameroun, aller essayer de prendre la médaille d'or pour que je puisse aller. Un discours de confiance, une vision, une volonté de hisser la lutte camerounaise au sommet du continent. Du haut de sa position de président de la Fédération camerounaise de lutte, Isaac Pia y croit fermement. L'objectif de la Fédération à ces championnats d'Afrique est de rentrer avec minimum 3 à 4 médailles. Si on peut faire plus, ça serait une bonne chose, mais ce que la Fédération déplore, c'est le nombre de participants à cette compétition. On n'a que 6 places et on s'est battu pour avoir une 7e place. Et on va avec 7 athlètes, dont 4 garçons et 3 filles. Il faut que le Cameroun finisse dans les top 5 au niveau du classement général. Parce que lors de la dernière compétition en Égypte, on a fini 4e africain. C'était déjà un très bon classement qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc pour nous, c'est de faire la même chose ou voire faire mieux. Le Cameroun n'est pas inconnu sur la scène internationale au niveau de la lutte. J'y suis passé, d'autres sont passés. Donc, quand on voit Cameroun, les gens ils savent qu'ils s'attendent à quelque chose de grand. Donc pour nous, l'objectif est d'abord de faire flotter l'image, le drapeau du Cameroun au Maroc. Et on va faire tout pour que le drapeau du Cameroun flotte. On est attendu, on se sait attendu. Vous êtes notre espoir. L'année dernière, on vous a volé pour la médaille d'or. Cette année, il faut montrer que c'était un incident de parcours. Nous voulons cette médaille d'or, vous avez compris? Et vous avez une lourde responsabilité sur vos épaules. On veut l'or. On veut que le drapeau du Cameroun puisse retentir. Là-bas très haut. C'est vous qui allez commencer les hostilités. Donc si vous vous comportez bien, ça va donner le ton pour vos camarades. Hein? Donc je vous félicite encore et sachez qu'on compte sur vous. Plus que quelques heures avant le grand départ, chaque détail compte. Chaque geste est une promesse. Mes motivations par rapport à ce championnat, c'est ramener d'abord une médaille. L'année dernière, je fais médaille d'argent et l'année-ci, je pars pour ramener l'or par la grâce du Seigneur. J'aimerais participer aux Jeux Olympiques en 2028 et j'aimerais rentrer avec la médaille d'or, c'est possible. Casablanca les attend. Mais avant le tapis, il y a les rêves, l'adrénaline. La team Cameroun est prête. Le combat commence maintenant.